7 décembre 1993, 7 décembre 2021. Cela fait aujourd'hui 28 ans que Félix Houphouët-Boigny est décédé. Homme d'État, acteur politique et père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny fut premier président de la République de 1960 jusqu'à son décès. Surnommé le Sage, il est l'acteur clé du développement de l'économie ivoirienne, plus précisément dans le secteur agricole, ce qui avait donné lieu à l'expression de miracle ivoirien. Né en 1905 à Ngokro, Félix Houphouët-Boigny, aussi appelé père de la nation, fut chef traditionnel, médecin, planteur et dirigeant syndical. Il fut également député et membre du gouvernement français, puis président de l'Assemblée nationale et premier ministre avant d'accéder à la magistrature suprême. Il était reconnu comme un partisan de non-violence et de paix, avec de nombreuses citations, entre autres « Le dialogue est l'arme des forts, j'ai la haine de la haine et je désapprouve toute violence dans les rapports entre les hommes ». Le quotidien Fraternité Matin reçoit du matériel de nouvelle génération d'impression et de numérisation des données. Un don de la coopération japonaise qui vise à accompagner la structure à être plus efficace dans le traitement et la transmission des informations. Ce projet d'un montant d'environ 270 ou 10 millions de francs CFA a pour objectif de renforcer les capacités de l'unique société publique d'édition de presse de Côte d'Ivoire, à numériser les archives conservées, à augmenter le nombre de tirages des journaux, assurant ainsi l'accès facile aux informations aux Ivoiriens. Cet équipement moderne va aider le journal à réduire le temps de mise en page, passant de 3 étapes à une seule. Auparavant, en imprimerie, on était au système manuel. Mais avec l'évolution de la technologie, aujourd'hui, nous avons un gain de temps énorme parce que tout ce process est pratiquement réuni en une seule activité. C'est-à-dire, après réception des fichiers, dès que le fichier est acheminé à notre équipement CTP, la gravure se fait automatiquement en moins de 2 minutes. Et lorsqu'elle est récupérée, cette plaque, elle est acheminée en machine directement pour l'impression sur la rotative. Le ministre Amadou Coulibaly exprime sa reconnaissance au gouvernement japonais et exhorte les travailleurs à faire bon usage du matériel. Nous sommes fiers de recevoir ces équipements qui vont contribuer à moderniser et à augmenter la capacité de production du journal. Je voudrais demander aux travailleurs de la SNPC de faire bon usage de ce matériel. C'est à ce prix que nous pourrons traduire notre reconnaissance au peuple ami japonais, mais que nous pourrons surtout apporter notre contribution à l'édification d'une démocratie vraie dans notre pays. Outre la célérité dans le travail, ces équipements augmentent la capacité de production de l'imprimerie. La Fondation internationale Bien vieillir en Afrique peut compter sur ses activités de collecte de fonds pour soutenir les personnes du troisième âge. Au cours de la soirée, une vente aux enchères de tableaux a donné la possibilité aux invités d'interréagir pour soutenir les personnes âgées. L'initiative de pouvoir, par des repas chauds, on nous a expliqué qu'il y a déjà des repas qui sont donnés dans les quartiers précaires et il y a un programme de prise en charge qui essaye de combiner l'initiative du privé, donc une initiative Profit, avec aussi des actions charitables en faveur des personnes plus vulnérables. Je crois que cela, c'est une bonne chose. Si nous voulons bien vieillir en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, et aussi tenir compte de son corps. Pourquoi? Parce que ce corps qui porte le cœur a besoin de santé, donc d'être entretenu. La Fondation internationale Bien vieillir en Afrique veut étendre et pérenniser cette opération de partage et de générosité à travers des actions qui permettront l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en Côte d'Ivoire. L'objectif majeur était de présenter nos programmes à la population en général, mais en particulier les invités qui étaient dans cette salle. Recueillir des fonds, mais aussi les inviter à s'inscrire
comme bénévole, mais aussi comme membre actif pour pérenniser les actions de la Fondation. La Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique a été créée le 18 juin 2019 à l'initiative du Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA. Plusieurs projets sont en cours, notamment l'Assiette du Cœur et la Villa Mangrove Senior, qui est une maison de repos et de loisirs.